Salut Cathy Cat. Qu'est-ce qui t'amène aussitôt ce matin? Y a un problème quelque part? C'est pas encore Henri qui a fait de la marde? Salut! Non, non, tout va bien. Je passais juste te voir. Tu me croiras peut-être pas, mais on a retrouvé la trace de Scott. Selon nos données, il serait accroché à un homme appelé Carter. Contacte immédiatement Sori, qu'elle prépare un chemin direct vers ce fameux Carter. Cette fois, Scott se cachera pas. Non! Il se cachera pas! A few moments later. Tu seras bientôt prête, ma beauté. Ce sera une course mémorable et tu en seras le cheval de guerre. C'est tellement beau tout ça. J'ai hâte de te voir aller. T'es donc ben belle, ma petite machine à moi. Oui, t'es belle, t'es la perfection. Mon étalon sur roue qui rugit. Hé! Cathy Cat, tu es venue voir mon poulain. Mon étalon qui va tout défoncer dans la course. Je suis sûre tu veux l'essayer. À vous! Je suis pas venue pour ton poulain, mais pour une demande de Allison. Elle veut que tu prépares une capsule de voyage. On va avoir besoin aussi de Stivo, le veilleur de tram, pour s'ancrer sur un certain Carter. Non! Pas Stivo, tu sais qui me fait peur, ce chaman pervers. Il ne fait que fumer et rester sur son coussin tous les jours, puis tu penses qu'il peut nous aider? Fuck off! On n'a pas le choix, Sori. C'est le plus puissant chaman de la cité, et il est le seul à pouvoir connecter les fils du destin. Ça prend du golden, ça. Je sais, mais je vais être obligée de fumer avec pour avoir ces maudites visions, et qui sait ce qui va arriver après? Cathy Cat, ne me laisse pas y aller. Par pitié. Sori, tu vas arrêter de faire ta victime et aller immédiatement voir Stivo. Sinon, c'est Allison qui va venir, puis tu toucheras même pas le sol que tu seras rendu. 2 seconds later. Oh, si c'est pas la belle Sori qui vient me voir. Je vois tu as grandi de partout. Assis-toi, on va fumer quelque chose pour discuter. Non, maître Stivo, je ne suis pas venue pour fumer ni pour autre chose. Je suis venue vous demander de la part de Allison une connexion de fil doré. Tu sais, petite, une connexion dorée demande beaucoup de travail et c'est dangereux, ça va me prendre des mois, mais peut-être si tu restes un peu, on peut voir ce qu'on peut faire. 20 minutes later. Puis c'est comme ça qu'il a crié « Chut, mon oncle, je vais tout vous dire. » Puis là, c'est de quoi on jasait déjà, je pense, je commence à être gelé ben dur. Allison a demandé une connexion de fil doré pour retrouver son frère Scott. Il est attaché à un certain Carter, puis on sait pas grand-chose sur lui. OK, ma belle Sori, va préparer ta capsule de lancement, puis moi, je vais trouver les fils qu'il faut pour faire un chemin direct. 346 minutes later. J'arrive, mon frère. Je vais te prouver que tu as fait une erreur quand tu m'as laissé derrière. Maintenant, je suis forte et je vais te le prouver. Sori doit avoir parlé avec Stivo pour le lien. Je dois me préparer et aller à la forge. Je vais aller me chercher mon Excalibur. Moi aussi, j'ai su m'en forger une, pour le jour où je te retrouverai. Regarde cette merveille, Scott. Moi aussi, j'ai la mienne. Notre rencontre sera décisive. C'est mon Excalibur, appelé Green Light. Une belle capsule pour Allison, oui. Elle est belle, la capsule. Ça manque un peu de travail, mais elle sera finie. J'ai l'impression d'avoir oublié ma vie chez Stivo. Qu'est-ce qui m'a fait fumer? C'est puissant. C'est qui? Je vous ai entendu. Faut pas rentrer, c'est dangereux ici. Et par là aussi, surtout là-bas. Allô? Merde, oui! Pas encore, faut toujours que je brise des affaires, me faire gronder par Allison ou même me faire crisser une volée! C'est moi, Sori. C'est Henri. Me lance rien par la tête, je suis là. Je viens m'asseoir, faut que je te parle. J'ai un message de Stivo. Je suis désolé d'avoir brisé ta batterie d'énergie pour ta capsule. C'est ma faute, tu sais, je suis maladroit. Et je fais que des gaffes tout le temps. Pas grave, Henri, j'ai plein d'autres de ces batteries. Tu m'as juste fait sursauter car j'étais vraiment dans ma bulle. Stivo m'a fait fumer de la bombe cette fois. Parlant Stivo, on était en train de jouer une partie de devine ce que tu touches les yeux bandés quand il m'a dit de te dire qu'il n'a pas pu faire un lien doré avec ce Carter. Il croit qu'il est protégé par un autre veilleur, c'est un Dubois. Et il ne peut rien faire, mais il va quand même aller voir une amie pour plus d'informations. Un Dubois, c'est pas possible, ils viennent d'un sanctuaire protégé légendaire. Personne peut aller là-bas? Scott serait là-bas. Non, c'est pas possible. Si Allison n'a pas son voyage,
Elle va péter une coche solide. J'espère que l'ami de Stivo pourra faire quelque chose car j'ai presque fini la capsule. Bon, va bien falloir attendre maintenant. Tu veux faire une partie avec moi de devine ce que tu touches les yeux bandés en attendant des nouvelles de Stivo? Tu passes trop de temps avec ce vieux pervers de Stivo, je te pensais différent. Allez, retourne chez toi, j'ai du travail. The next day. Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas vu, ma chère Rukia. Je vois tu as bien grandi de partout. Je suis venu te parler d'un cas spécial. Un humain appelé Carter qui est protégé par le Soul et un veilleur du rêve, un Dubois, imagine-toi donc. Tu veux qu'on développe un peu? Un bûcheron gardien légendaire du Jardin d'Éden et un supposé humain? C'est une étrange combinaison, mais qui peut être dangereux. Dans le bon sens. Si ce lieu est bien protégé, on ne pourra pas y aller ni envoyer un fil doré, mais on peut toujours le ou les faire appeler au Conseil des voyageurs. Bon, toi Stivo, tu iras voir Ondine, l'une des filles de Gaïa. Elle pourra nous en dire plus sur comment les inviter à venir au Conseil. Et moi, je vais aller préparer le portail pour me rendre dans le sanctuaire des voyageurs. Dès que tu auras les informations, contacte-moi direct là-bas. Allô, mademoiselle Allison, j'ai un message de la part de Rukia la sorcière. Des nouvelles de votre frère, peut-être? Allison, le plan A n'a pas fonctionné, mais on a un plan B. Continue quand même tes préparatifs. Je t'en dirai plus bientôt. Signé Rukia. Allô, Rukia? Ça fait un bon bout de temps que tu m'avais pas rendu visite, tout va bien, j'espère? Allez, raconte tout, je veux savoir. Je vais être directe avec toi, ma chère Ruby. Je suis venue te demander de l'aide pour pouvoir utiliser la porte primordiale de voyage. C'est une longue histoire. En gros, ça concerne Allison et son frère Scott. On sait où ils se trouvent, mais c'est un sanctuaire dans le Jardin d'Éden, donc impossible de les contacter. Waouh, Scott est retrouvé, j'aimerais tant le revoir, grrr. C'est clair, je vais t'aider. Allons dans la grotte derrière le bois, le portail s'y trouve. T'inquiète pas, j'arrange tout. Oui. Joe mush mush mush. J'fais du trash ta vie comme dans un mush pit, tout le monde bouge. La belle Spora. Tu es tellement une beauté. Joe, tu étais supposé me la présenter, mais t'as préféré partir sans rien dire. Si c'est pas Ruby et Rukia, ils vont vers la vieille grotte. Ils mijotent sûrement quelque chose, ces deux-là. Je vais les suivre discrètement. Puis c'est comme ça, je l'ai vu au complet, c'est pas des légendes. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros. Je te le jure, Rukia. Bouge plus, arrête de marcher, t'as pas entendu quelque chose, des branches qui craquent, puis t'entends pas de la musique au loin? C'est étrange. C'est toi, Shiitake. C'est sûr que c'est toi, j'entends ta musique de Joe Mush. Tu n'es pas tanné de l'écouter en boucle. Arrête de nous espionner, ça fait pervers. One nap later. Oh, ma chère Ondine, je vois tu as grandi de partout, c'est agréable à regarder. Tu veux jouer à un jeu? Je te bande les yeux et... Non. Stivo, je t'ai pas fait entrer pour jouer à tes jeux douteux. Tu voudrais pas que Mère Gaïa t'interdise encore de venir? N'est-ce pas? Calme-toi, ma belle Ondine. Je veux juste faire parvenir un message à des personnes au sanctuaire du Jardin d'Éden, les inviter au Grand Conseil des voyageurs. Tu sais, c'est le sanctuaire le mieux gardé et que personne ou presque ne peut y aller ou communiquer avec. C'est le seul sanctuaire qui est gardé par 4 gardiennes puissantes. Il y a Kelly, bien sûr, ma chère sœur. Zaralou, la petite branche.
Gisabelle, gardienne des aventuriers, et Inest, la nettoyeuse de vie. Je vais quand même aller voir ma sœur pour en discuter, mais ne te fais pas des idées. Elle ne voudra peut-être pas venir ou ils ne voudront pas venir. Fais de ton mieux, ma belle Ondine. Je vais quand même prévenir Rukia que tu vas aller les voir pour discuter, et ils vont se préparer à aller au conseil. Tu crois réellement que Stivo va réussir à convaincre Ondine à aller voir la gardienne du sanctuaire? Il a déjà été banni de la forêt d'Ondine. Je sais, mais il faut croire en lui. Les choses changent. Il suffit juste qu'il lui propose un de ces fameux jeux et c'est terminé. Ou pire, une remarque sur son physique. Tant de confiance sur cet homme est dangereux, Rukia! Ma belle Rukia, Ondine est en route pour le sanctuaire pour voir Kelly. Tu peux aller au conseil et attendre leur venue. S'ils viennent pas, je te recontacterai. J'ai même pas douté une seconde que Stivo allait réussir. Il est bon quand même, faut pas le cacher. Bon, on y va. J'ai trop hâte de revoir Scott! Pourquoi j'ai ce drôle d'impression de m'avoir trompé de bar et de m'avoir fait prendre par derrière 2 fois? J'aime pas trop ça. Il se passe quelque chose. Je dois aller voir Carter ou Dédé. C'était peut-être un genre de prémonition. Je sens le passé me rattrape et j'aime pas trop ça. Ça va mal! Je dois y aller!